donner merci pour tout ce que vous venez de dire. Je suis d'un pays qui vient de célébrer 20 ans de la Constitution, de cette Constitution nouvelle, démocratique et tout cela. Et nous avons une certaine expérience dans ce domaine que vous avez présenté. Nous sommes, disons, certains disent que c'est un pays un peu plus développé de l'Europe centrale, non pas de l'Europe de l'Est. C'est une remarque très pertinente ici. Et ce que je voudrais vous dire au début, messieurs, vous avez dit une chose très intéressante, que les juges administratifs ici ne s'occupent pas que de ses plaintes, de sa protection des données personnelles, que bien qu'elle ne s'occupe de ces problématiques. En Pologne, précisément, les tribunaux administratifs ont tué pratiquement la protection des données, la protection des données personnelles. C'est comique, c'est vrai, quand vous pouvez constater la pratique, pratiquement ils ont annulé toute ça par la protection de l'État, de ces choses, des raisons d'État, ils ont éliminé toute la problématique de la protection des données. Et que bien que vous n'avez la pratique, peut-être vous aurez une autre pratique, c'est-à-dire dans le sens que vous proposez d'un grand nombre de plaintes de ces choses-là. Mais en Pologne, tout à fait autre chose s'est passé dans ces domaines. C'est invraisemblable, mais c'est passé. Mais l'autre chose, j'ai écouté toutes les remarques sur ces, je dirais, contre-pouvoirs, puisque nous avons une appellation pour ces un peu plus aimable, c'est la protection de la légalité des organes et de toutes sortes. Mais je voudrais dire aussi quelque chose sur l'expérience dans ce domaine. Audiovisuel, par exemple, et maintenant, et emploi de lutte, puisque le gouvernement, le pouvoir exécutif a créé, à côté de cet organe, comme vous appelez, indépendant constitutionnel, un autre organe indépendant, entre guillemets, constitutionnel, c'est-à-dire des conseils des médias. Ils s'occupent pratiquement des mêmes choses que ces organes constitutionnellement constitués qu'est le Conseil de l'audiovisuel et tout cela. C'est la pratique après 20 ans que nous avons approuvé. La doctrine, je voudrais vous dire, est contre. Même maintenant, on a préparé une enquête, c'est-à-dire on nous demandait, tous les constitutionnalistes de Pologne, de préparer, de dire si nous sommes en faveur de changement des constitutionnels. Une des questions était éliminer, supprimer ces conseils de l'audiovisuel. Mais c'est la première remarque. Et conseil de la magistrature. Et j'ai écouté avec attention. Vous savez quel est le problème que maintenant nous voulons remédier, c'est peut-on dire remédier, puisque les conseils de la magistrature en Pologne s'est structuré comme si était la structure du pouvoir judiciaire. C'est comique, mais les élections de juges pour appartenir à ce conseil reflétaient la hiérarchie du pouvoir judiciaire. Ce n'était pas le juge simple, mais le président d'une région qui a été élu et qui était membre du conseil. Et ce conseil n'avait pas le sens, puisque c'était la répétition d'une structure déjà existante. C'est ce qui passait 20 ans après l'expérience de cet organe. Et médiateur, vous savez, comment vous dire,
il y a beaucoup de discussions sur ce point-là. Je crois que ce médiateur, puisqu'il est non offensif, c'est-à-dire non nocif, si peut-on dire, puisqu'il n'a pas des moyens effectifs, mais seulement d'influencer, existe bien, il soulève des questions importantes. Non, on peut dire qu'on a une bonne expérience, de toute façon. Mais en Pologne, on a créé, malheureusement, je ne sais pas comment c'est dit en arabe, malheureusement, vous avez... et je dois apprendre ce mot. Et malheureusement, notre constituant ont institué l'autre. Il y avait beaucoup de discussions, mais la pression de la société civile a obligé de constituer un ombudsman pour les enfants. Et cet ombudsman pratiquement est doublé de 7, puisque c'est ombudsman est pour tous et même pour les enfants. Il ne fonctionne pas pratiquement, il n'est pas connu, personne ne connaissait monsieur, mais de toute façon, c'est ce qui a passé dans ce domaine de la protection des élections. Vous le savez, nous sommes passés du système français, dont Salslibi a parlé de ce système du pouvoir exécutif qui a organisé, jugé et tout a été réglé. Maintenant, tout cela a été transféré au pouvoir judiciaire. Je dirais, vous, que je suis un peu spécialiste pour les questions latino-américaines, il y a dans ces pays, dans tous les pays latino-américains, le quatrième pouvoir, c'est-à-dire les organismes spécialisés pour organiser et pour juger les élections, puisqu'il y avait beaucoup de plaintes, des querelles, de toutes sortes de conflits, qu'ils ont créé un quatrième pouvoir, une quatrième instance, comme vous pouvez dire, mais très forte, je voudrais vous dire, comme le pouvoir judiciaire dans les autres pays. En Pologne, nous sommes à moitié. Et je me souviens beaucoup les plaintes de juges du tribunal suprême de la Pologne, de la Cour suprême, qui ont été obligés d'examiner les plaintes des citoyens sur les élections. Ils disaient ce n'est pas notre rôle, c'est un problème politique. Le juge ouvertement rejeté l'obligation constitutionnelle qui a obligé de juger les disputes électorales. Et pour un peu terminer, organe anticorruption en Pologne, si nous créons un organe anticorruption, la question immédiate, qui va contrôler la corruption dans cet organe? Il est impossible d'imaginer de créer ce type d'organe. Et pour terminer, environnement, peut-être nous sommes peu développés, c'est le ministre, classiquement, ministre de l'Environnement. Et je ne sais pas si j'ai dit en faveur de vous, mais la justice administrative, c'est de l'autre époque. On discute beaucoup si il doit exister. Et la justice administrative est le reflet de cette division citoyen et administration. Maintenant, en l'époque de ce qu'on appelle droit de l'homme, n'existe pas, puisqu'ils ne peuvent exister ces problématiques de relations spéciales entre l'administration et les citoyens simples. Mais de toute façon, en Pologne, nous avons la justice. Il est très bon puisqu'il est contre les fonctionnaires, ce monsieur. Il est opposé fortement à l'activité. Et finalement, je vais vous répondre l'année prochaine. Et vous savez ce qui passait en Allemagne, qui est connu beaucoup par par beaucoup de plaintes, par les citoyens qui sont, comme vous voulez avoir, très actifs. Dans les dernières années,
on assiste à un phénomène incroyable dans la République fédérale en Allemagne. La chute énorme des plaintes. Les citoyens ont pratiquement cessé de se plaindre. Et ce n'est pas, les gens ne savent pas les raisons. Il y a un bouquin que j'ai recevé après avoir retourné en Pologne, d'un colloque en Allemagne, récemment, intitulé la chute de plaintes, il n'y a pas de quoi de se plaindre. C'est un phénomène très étrange qui s'est produit en Allemagne, heureusement dans ces dernières années. Mais c'est tout ce que je voudrais vous dire, mais je ne suis pas tellement, je me rends compte que nous ne sommes pas dans une époque pleine des droits de l'homme, et c'est nécessaire. Peut-être la justice, mais comme en Pologne. Contrôler, c'est contrôler. Merci Christian pour cette mise au point, cette mise en perspective polonaise. Oui. Germain.